Salut, tu as un niveau A1.2 en français, tu as appris le français à l'école il y a longtemps et tu voudrais continuer ton apprentissage ou le reprendre. Ce cours pourrait être pour toi. Dans ce cours, tu étudieras le programme du niveau A1.3 du CECR, qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. À la fin de ce cours, tu seras plus à l'aise à l'oral pour t'exprimer. Il y a beaucoup d'exercices de répétition et de leçons de phonétique. Tu amélioreras considérablement ta compréhension de l'oral. Le cours est complètement en français, tu seras en immersion totale. Tu pourras lire des textes simples et des instructions. Tu apprendras beaucoup de vocabulaire nouveau. Dans ce cours, tu trouveras des leçons de vocabulaire en images, une cerise, une robe courte rouge, une robe longue noire. De nombreux exercices de répétition. J'aime la confiture, je mange de la confiture, je mange beaucoup de confiture. Des explications claires de grammaire, je le trouve original. Le remplace le t-shirt. Des conseils de prononciation, mais la pointe de la langue se rapproche des incisives du bas. De la conjugaison avec de nouveaux verbes. Nous finissons avec double S. Tu vois, c'est un cours très complet. Tu penses que tu n'as pas le temps d'apprendre une langue? Ce cours est fait de leçons courtes, 3 à 5 minutes maximum. C'est plus efficace et plus motivant. Tu crois que tu vas t'ennuyer? Ce cours te fait participer activement avec beaucoup d'exercices de pratique et de répétition. Bonjour, je suis le professeur. Je m'appelle Benoît, je suis français, j'ai 46 ans et j'ai plus de 15 ans d'expérience comme professeur de français. Alors, si tu veux apprendre le français de manière structurée, avec des explications claires, de manière efficace, avec beaucoup d'exercices de répétition pour mémoriser, et aussi de manière divertissante, n'hésite pas et rejoins-moi dans mon cours. Tu n'as absolument rien à perdre puisque tu as 1 mois pour te faire rembourser si le cours ne te plaît pas. Alors j'espère te compter très prochainement parmi mes étudiants et je te dis donc à bientôt. Parler du climat. Il fait quel temps? Alors dans cette leçon, nous allons apprendre comment parler du climat et nous allons utiliser la structure il fait pour parler du temps et aussi pour parler des températures. Alors, premièrement, il fait beau. Il fait beau. L'adjectif est prononcé beau. Le contraire, il fait mauvais. Mauvais. Il fait mauvais. Ou, d'une manière plus familière, il fait moche. Il fait moche. Ensuite, on continue. Il fait gris. Il fait gris. Ou alors, synonyme, il fait nuageux. Il fait nuageux. Alors, on peut aussi utiliser la structure il fait pour parler de la température ou du ressenti. Par exemple, il fait froid. Il fait froid. Le contraire, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait bon. Il fait bon. Bon, ça signifie que la température est agréable. Il fait bon. Il fait doux. Il fait doux. Doux, ça signifie que la température est agréable
pour la saison ou pour le mois. C'est-à-dire c'est une température agréable pour cette saison. Il fait frais. Il fait frais. Frais, ça signifie un peu froid. Et donc, on peut aussi utiliser il fait pour mentionner les températures. Par exemple, il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés. Il fait 15 degrés. Il fait 15 degrés. Il fait 25 degrés. Il fait 25 degrés. On parle français à Montréal? Oui, on y parle français. Les Alpes, c'est magnifique. Beaucoup de gens y vont pour skier. Tu vas quand au cinéma? J'y vais demain. Alors, analysons ces phrases et l'utilisation du pronom i. Dans le premier exemple, on parle français à Montréal et la réponse, oui, on y parle français. Alors, à ton avis, qu'est-ce que remplace le pronom i dans cette phrase? Il remplace à Montréal. Voyons le deuxième exemple. Les Alpes, c'est magnifique. Beaucoup de gens y vont pour skier. Alors, à ton avis, qu'est-ce que remplace le pronom i dans cette phrase? Il remplace dans les Alpes. Et troisième exemple, tu vas quand au cinéma? J'y vais demain. I remplace au cinéma. On utilise donc le pronom i pour substituer un lieu. Alors la structure de la phrase, c'est premièrement le sujet, on, ensuite le pronom i et ensuite le verbe. On y parle français. Attention avec le sujet je, contraction, j'y vais demain. Alors voyons d'autres exemples. Kevin va à la piscine tous les jours? Non, il y va 3 fois par semaine. Donc ici le pronom i remplace à la piscine. Vous allez à la plage cette année? Oui, on y va en août. Donc le pronom i remplace à la plage. Pour skier, c'est bien les Alpes? Oui, la neige y est fraîche. Le pronom i remplace dans les Alpes, c'est-à-dire la neige est fraîche dans les Alpes. Et dernier exemple, ils vont à New York? Oui, ils y vont pour le marathon. Alors attention ici, à cause du S, on doit faire la liaison entre le sujet et le pronom i. Ils y vont pour le marathon. La même chose pour nous y, pour vous y, et pour elles, pluriel, elles y. Les aliments, les fruits. Dans cette leçon, nous allons découvrir la première partie du vocabulaire des fruits. Alors voici la liste du vocabulaire que nous allons voir dans cette leçon. Tu vas voir une image, je vais prononcer le nom du fruit et tu vas chercher dans la liste comment ça s'écrit. Et alors premièrement, une cerise. Une cerise. Ensuite, un kiwi. Un kiwi, ça c'est facile. C'est ici, voilà. Ensuite, une banane. Une banane. Tu as trouvé? Voilà, c'est ici. Ensuite, une mandarine. Une mandarine.
Tu trouves? Voilà, c'est le dernier de la liste. Et ensuite, une fraise. Une fraise. Voilà, c'est là. On continue avec un avocat. Un avocat. Voilà, ici. Ensuite, un citron vert. Un citron vert. En haut à droite. Ensuite, une framboise. Une framboise. Tu le trouves, voilà ici. Un ananas ou un ananas. Il y a deux possibilités de prononciation, avec le S ou sans le S. Voilà le premier dans le coin en haut à gauche. Un citron. Un citron en bas à gauche. Très bien, alors maintenant nous allons répéter le vocabulaire. Donc je prononce le mot et tu répètes. Un ananas ou un ananas. Un avocat. Une banane. Une cerise. Un citron. Un citron vert. Une fraise. Une framboise. Un kiwi. Et une mandarine. Verbe boire, qui n'est pas un verbe du deuxième groupe, puisqu'il ne termine pas par IR. C'est un verbe du troisième groupe. Le participe passé, bu, c'est un verbe qui a trois bases dans sa conjugaison. Je bois, tu bois, il, elle, on boit, donc avec la base BOI. Nous buvons, vous buvez, avec la base BUV, et ils, elles boivent, boivent, avec la base BOIV.